Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e numéro d'Impact Marketing. Alors, déjà 19, hein, c'est pas mal, on s'accroche. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai changé un peu à nouveau la présentation des slides. Avant en fait j'utilisais Gamma, un outil d'intelligence artificielle qui organisait des slides tout seul, mais il faut avouer c'est moche. C'est peut-être rapide avec l'IA mais c'est moche. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui disent ah, vous utilisez encore PowerPoint, etc. Utilisez l'IA. D'accord, mais ça reste moche quand même. Et un PowerPoint, c'est quand même censé présenter. Voilà, comme son nom l'indique, on présente des choses. Donc, non, la mocheté, j'aime pas du tout. Donc, je suis resté sur Pitch, qui est quand même pas un PowerPoint. Donc, on évolue. Mais je trouve qu'il est quand même plus sympa. Bon, on s'en fout peut-être, d'accord. Je veux passer à l'étude de cas. Donc, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ouah, gros mystère. Quelle est cette marque? C'est Apple. Mais pourquoi? Pourquoi parler d'Apple? Eh bien, tout simplement parce que je vais encore parler de l'offre signature. Et on va voir les 4 étapes inspirées d'Apple Pro. Alors, surtout, on va parler d'Apple Pro, la gamme professionnelle. Donc, je rabâche un peu sur l'offre signature, mais comme je le dis dans le post LinkedIn, pour moi, offre signature, c'est pas une offre high ticket, hein. C'est pas des offres à 6 000, 8 000 euros. C'est vraiment l'offre qui va montrer votre expertise. Voilà. Tout simplement, c'est une offre qui va vous faire honneur et qui va donner au client le meilleur par rapport à toute votre gamme. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier précisément les besoins de votre cible. Bah, comme pour tout produit ou service, bien évidemment. Pourquoi c'est important? Parce que la marque va répondre aux attentes. Là, on va parler d'attentes exigeantes, hein, parce qu'on est sur la signature quand même. Comment l'a fait Apple? Bah, ils ont créé une offre vraiment sur mesure, pertinente et attractive. Pourquoi je dis sur mesure? C'est parce que ça va vraiment coller aux besoins des personnes qui vont l'utiliser, hein. On parle de MacBook Pro, ça va être, il y a les Mac Studio, etc. Donc ça va vraiment correspondre à des niches précises d'utilisation. Donc ce que vous pouvez faire chez vous, c'est analyser, lister les besoins spécifiques, interroger régulièrement vos clients parce que les besoins évoluent bien évidemment et affiner votre offre grâce à leur retour. Donc amélioration continue tout le temps. Donc c'est valable pour tout. Et voilà, justement, on voit ça dans leur marketing, hein. On a le pro affiché en gros. Dans les publicités, on parle de tournage vidéo, etc. Là, vous avez le MacBook Pro à 14 pouces. Ils le font aussi en 16, bien sûr. Et ce qu'ils mettent en avant, voilà, c'est des projets ambitieux, l'autonomie pour le déplacement et quelque chose qui me fait rire, hein, parce que je sais que Apple est très fan des adaptateurs. Dans leur gamme Pro, voilà, ils mettent en avant que vous pouvez connecter tout ce qu'il vous faut sans adaptateur en plus. Donc c'est vraiment penser aux pros qui vont se déplacer, qui vont présenter des choses, etc. Deuxième point, développer une proposition de valeur claire et différenciante. Bah oui, il faut que ça soit différenciant du reste de votre gamme pour vous démarquer efficacement. Déjà par rapport à vous, hein, on va commencer par ça, et par rapport aux concurrents. Et comment Apple l'a fait dans son écosystème? Il propose des caractéristiques exclusives comme le radar LiDAR, pas rentrer dans les détails, des écrans plus haute résolution, des systèmes de caméra plus professionnels. Donc ce que vous pouvez faire chez vous, c'est identifier des caractéristiques uniques de votre offre. Vous regardez ce que vous pouvez mettre en plus de votre offre de base. Il faut le communiquer clairement, il faut que ça soit clairement perceptible par le client. Je paye plus cher, donc il faut que je sache pourquoi je paye plus cher. Il faut que ça arrive tout de suite. Et enfin, vérifiez régulièrement si vous êtes pertinent face à la concurrence. Si par exemple les concurrents ne l'ont pas mis dans leur offre de base, là vous serez un peu embêté. Donc il faut que ça soit vraiment différenciant et clair pour le client. Là par exemple, on a l'Apple Watch Ultra. On a un positionnement vraiment différent. Parce que je sais que l'Apple Watch, il joue beaucoup sur la santé, les fonctionnalités, etc. Alors que l'Apple Watch Ultra, on est vraiment sur une montre de sport. Ils utilisent souvent ce terme ultime pour l'iPhone aussi, je crois. Donc vous voyez, on a un positionnement qui est assez clair. Même d'ailleurs, dans les visuels, hein, ça saute aux yeux. Et ensuite, renforcez votre image grâce à une offre haut de gamme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une offre haut de gamme, une offre premium, une offre signature, on l'appelle comme on veut, va vraiment
améliorer l'image globale de votre marque. Et ça, c'est vraiment génial. Pardon, je m'emballe, mais c'est comme ça que j'avais perçu Apple pendant un long moment. Bon, petite anecdote perso, peut-être qu'on s'en fiche, mais c'est pas hors sujet. C'est pas hors sujet. Avant, j'avais jamais de produit Apple parce que déjà, je considérais ça hors de prix. Un jour, je devais changer d'ordinateur portable. Donc, j'ai benchmarké un petit peu. Bon, je suis resté sur PC. En même temps, je suis un gamer, donc il y a un petit historique avec Windows. Et en fait, j'ai vu que les Apple Air n'étaient pas beaucoup plus chers, voire pas plus chers que les notebooks de l'époque, pour des performances similaires. Donc vous voyez, en fait, j'ai déjà été un peu biaisé, mais dans le bon sens. C'est que j'ai vu Apple vraiment comme marque très professionnelle, fiable, mais peut-être inaccessible. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours l'effet, on va dire, de la gamme Pro qui va... On parle d'effet de halo aussi, que ça va rayonner sur l'ensemble de la marque. Donc, veillez quand même à bien communiquer sur votre offre de base également, pour pas justement avoir ce sentiment d'inaccessibilité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avec cette offre-là, vous valorisez votre savoir-faire et l'expertise. Toujours qualité exceptionnelle, bien évidemment. Et montrez, en fait, utilisez les preuves de réussite de votre offre premium pour faire rayonner votre marque. Voilà, il faut vraiment que ça soit une offre signature. Et dans l'automobile, on le fait pas mal avec la Formule 1, par exemple. Les constructeurs qui sont en Formule 1, ils n'hésitent pas déjà à s'accaparer la technologie de la Formule 1 pour, on va dire, le marché commun des mortels, mais aussi à communiquer des succès qu'ils rencontrent dans les courses automobiles. Petit exemple que j'aime bien. Donc vous voyez, clairement, voilà, ils utilisent encore une fois le mot ultime, mais sans décrier le reste. En fait, on va dire, c'est l'offre pro qui va mener la danse, et même en descendant, on va dire qu'ils sont toujours aussi bien, qu'ils sont dernier cri, et en fait, l'offre pro va leur servir un peu de faire valoir, de référence. Et encore une fois, l'automobile, moi j'avais à l'époque une Audi A1, c'est les Audi plus haut de gamme qui vont fournir la technologie de l'offre d'entrée de gamme de la marque. Et c'est également le savoir-faire Audi qui va rayonner même dans leur offre entrée de gamme. Et enfin, dernière chose, c'est fidéliser par une fiabilité, un service exemplaire. Alors, pourquoi c'est important ? Si vous avez une offre signature, vous avez une clientèle exigeante, donc vous devez l'entretenir. Il faut que votre offre, votre service soit fiable avec un service après-vente irréprochable. Et c'est ce que je dis souvent dans une offre signature, c'est que toutes les étapes du parcours client doivent être premium, doivent suivre. Sinon, vous ne fidéliserez pas vos clients. Et si vous ne fidélisez pas votre offre signature, ils ne reviendront pas pour l'offre entrée de gamme, ça c'est sûr. Si j'étais déçu par une Audi A1, je n'achèterais pas une A6, c'est clair. Donc ce que vous pouvez faire, c'est des contrôles qualité rigoureux, bien plus que pour votre gamme, votre autre gamme. Formez régulièrement vos équipes si vous en avez, et si vous n'en avez pas, formez-vous, c'est super important. Et toujours proposer un service client réactif et compétent. Et Apple, bien évidemment, ils sont connus pour ça. Alors moi, j'ai jamais eu à le faire, donc déjà c'est mieux, mais ils sont connus pour une superbe assistance. Ils vendent une couverture Apple Care en plus et même pour la réparabilité. Donc, conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une offre signature repose sur une bonne compréhension des besoins de clients. Ça, c'est la base. Votre proposition de valeur doit être claire, différenciante et aussi irrésistible. Différenciante par rapport à vous et aux concurrents. Vous devez utiliser cette offre signature pour améliorer l'image globale de votre marque. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, comme toujours, fiabilité, service client pour fidéliser. Et pour terminer, comme toujours, je vais vous dire qu'une bonne expérience, c'est la clé d'une offre signature réussie. Ce n'est pas uniquement un bon produit, un bon service, c'est un parcours client global du début à la fin. J'espère que cette étude de cas vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, vos idées d'analyse possibles pour la semaine prochaine ou un peu plus loin. Je suis toujours
preneur. Merci beaucoup, à bientôt.